Nous sommes la police. Et oui, nous sommes bel et bien la police. Quoi qu'en disent celle qui au fil du temps aura pris le terme de police, avec un C et un E, nous sommes la police, la première et éventuellement la dernière. Bienvenue sur ce nouvel audio que j'enregistre et où je vous parle plus en profondeur de police. Je suis Sipa, un simple individu parmi d'autres, et je m'exprime au nom d'UNIR, l'Union Nouvelle Inclusive et Résiliente. Je ne cherche pas ici à entacher l'image que nous pouvons avoir de la police aujourd'hui, la toute dernière en date, par rapport à cette police originelle remontant à la Grèce antique et qui signifie communauté de citoyens libres et autonomes. Alors oui, certes, d'ores et déjà, durant la Grèce antique, cette police, qui est en fait une communauté de citoyens libres et autonomes, n'incluait pas, bien paradoxalement, toute la communauté athénienne, corinthienne ou autre. Elle était réservée à une élite qui se plaçait d'elle-même au-dessus du reste de la population, et donc c'est ce terme qui plus tard sera repris pour faire de la police une milice au service d'un appareil d'État centralisateur qui cherchait alors, à partir de la fin du XVIe siècle, à récupérer davantage de capacités régaliennes, faisant face par le même coup à de nombreuses révoltes populaires. Pour ma part, j'identifie 4 stades de la police. 4 stades qui ne sont pas figés et qui, en apparaissant, n'excluent pas nécessairement les précédents. Le premier, je vous l'ai dit, c'est cette police avec un S originelle qui voit le jour durant la Grèce antique et qui est déjà, d'une certaine façon, élitiste, et ce malgré sa définition. Par la suite, je vous l'ai aussi dit brièvement, voit le jour une nouvelle forme de police, CE, avec la volonté de stopper les révoltes populaires. Le troisième stade que j'identifie de la police, ceci est personnel, bien que je ne sois pas le seul à traiter de ce sujet, bien loin de là, est une police qui apparaît dans les années 1950, tout d'abord aux États-Unis, et qui, si on fait le parallèle avec celle qui l'a précédée, une police comme on peut la voir dépeinte dans les manifestations qui eurent lieu à Chicago, au Haymarket Square, dont aujourd'hui on commémore la fameuse date du 1er mai. Cette police-là, des années 1880-90, était simplement une forme de milice, mais une milice qui avait pour seul moyen de défense une matraque, et ces gens-là, qui étaient donc policiers, arborait simplement une chemise, une casquette, et n'avait rien de la police qui lui succédera à partir des années 1950 aux États-Unis. À partir des années 50 donc, et cela se déploiera peu à peu sur le reste du globe, une police émerge alors. C'est la police militaire. Cette police militaire se différencie de la précédente avant tout par ses attributs. Ces attributs qui désormais, comme le dirait Francis Dupuy-Derry, ces policiers-là que nous observons encore aujourd'hui dans les manifestations ou autres, sont tels des chevaliers, arborant une armure, des armes, bien que non létales, et ces sortes de chevaliers-là,
une fois de plus, sans, je me répète, vouloir entacher leur image, sont davantage semblables à une forme de répression envers la véritable police, qui elle s'écrit avec un S et qui est bien antérieure. J'en arrive à ce quatrième stade de la police, qui est la police entre guillemets intelligente. Bien sûr, ce n'est pas là que sont apparus les services de renseignement, mais c'est typiquement nouveau dans le cas de la police que de s'attribuer des moyens technologiques tels que l'intelligence artificielle, les algorithmes et tout ce qui s'ensuit, afin de mener des enquêtes et bien sûr de faire une forme de renseignement, sauf que cet outil-là, comme notamment l'outil Palantir, ces outils-là, les États-Unis nous l'ont démontré, ils sont racistes. Les outils mis en œuvre pour inculper la population. Il s'agit ici de ficher jusqu'à des militants, entre guillemets, lambda, et des gens comme étant membres de Greenpeace sont au Canada, aux États-Unis, où il y a les Five Eyes, qui eux certes sont des services de renseignement. Il y a une catégorisation de la population vis-à-vis de sa dangerosité à l'égard du système qui est en place. Je le redis, car c'est un point tout de même assez important. Un stade de police, du premier au quatrième, dernier, n'exclut pas les précédents. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que la police s'est modernisée avec les outils d'intelligence artificielle pour faire du ciblage et puis tout ça, il en reste que les précédents stades de la police existent toujours. Afin de conclure ce petit audio, qui j'espère vous aura intéressé, n'hésitez pas à me le laisser savoir, je vais spéculer sur l'avenir de la police très brièvement. Tout est cyclique. Et dans ce cycle, je vous l'ai dit, on observe différents stades de celle que l'on nomme police. Et la police antique, avec un S, va, selon moi, revenir en force, car il s'agit là de la communauté de citoyens libres et autonomes, et que le mot citoyen a changé de signification, de connotation au cours du temps. Cette police, avec un S, de son sens originel, va revenir en force à présent avec une nouvelle dénomination dans cette démocratie où l'ordre établi cherche à tout prix à se défendre de la population grâce à l'outil policier, qui est, on va dire, pour caricaturer un petit peu, là pour maintenir l'ordre et la paix et la loi. Bien sûr, rien de simple. Et je pense donc qu'à l'avenir, la police répressive, considérant les individus comme des terroristes dès lors qu'ils mènent des actions à caractère écologique, va peu à peu perdre de sa valeur pour laisser place à une véritable communauté de citoyens libres et autonomes. Cette petite vidéo s'inscrivait dans le cadre d'UNIR, l'Union nouvelle inclusive et résiliente, et j'espère qu'elle vous aura appris 2-3 éléments. Une fois de plus, n'hésitez pas à me les laisser savoir dans les commentaires, à travers un petit j'aime, un abonnement, ou quoi que ce soit. Cela me fera plaisir. À bientôt.